Parler de la journée du bloc opératoire de rythmologie d'aujourd'hui, où c'était spécial fibrillation auriculaire, traitement de la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire qui est donc cette arythmie la plus fréquente dans le monde, où les oreillettes battent la chamade et entraînent aussi des ventricules qui vont battre irrégulièrement. Donc on aura un rythme irrégulier qui va entraîner donc une accélération du rythme cardiaque, un essoufflement, peut-être une insuffisance cardiaque, mais aussi la formation des caillots de sang qui peuvent aller dans la grande circulation et entraîner un AVC. Alors donc, comme je vous ai déjà dit, il y a plusieurs façons de soigner, enfin de traiter une arythmie. Soit on donne des médicaments pour restaurer le rythme sinusal, c'est ce qu'on appelle les antiarythmiques, ou alors on fait un choc électrique pour défibriller et restaurer le rythme sinusal, ou alors on va faire ce qu'on appelle la cardiologie interventionnelle, on va dans le cœur avec des sondes, on va localiser les foyers qui déchargent donc la mauvaise électricité et on fait l'ablation soit par radiofréquence, soit par cryoablation. La radiofréquence c'est le chaud, cryoablation c'est le froid, ou encore aujourd'hui on peut faire l'électroporation. Qui est donc cette façon de tuer de manière naturelle les cellules cardiaques. Voilà, c'est-à-dire qu'on va donc appliquer un courant électrique, impulsion rapide, et qui va ouvrir les pores transmembranaires et permettre le blocage de l'entrée des ions, des échanges d'ions entre les cellules et entraîner donc la mort cellulaire. Ça, c'est les trois méthodes d'ablation de la fibrillation atriale. Alors ce matin, on a procédé à la radiofréquence en utilisant le 3D, donc la tridimension, voilà, et avec donc des sondes qui vont dans le cœur, et puis il y a donc le logiciel qui permet la navigation et éviter donc qu'on fasse les rayons X. Donc ça, c'est une façon de traiter la fibrillation atriale par une intelligence artificielle, hein, finalement, tout de même, c'est-à-dire qu'on va avec la 3 dimensions. Donc, il y a eu cette ablation ce matin, et puis il y a eu aussi un choc électrique. Donc là, aujourd'hui, je vous montre par exemple le choc électrique, comment est-ce que ça se passe. Voilà, le malade, il est vu par un anesthésiste. Il y aura une anesthésie permettant au malade d'être endormi pour qu'il ne sente pas, parce que le choc électrique externe fait mal. C'est douloureux, ça fait mal, et donc les malades doivent faire ressentir. Donc on les endort, on les branche avec donc des patchs qui vont donc permettre de défibriller. Les patchs sont ralliés donc à un appareil, cet appareil-ci, et on va donc charger l'énergie nécessaire, 200 joules, on va charger et entraîner un choc électrique, et le malade va être restauré dans son rythme sinusal. Donc ça peut marcher d'emblée, ou ça peut ne pas marcher. Donc pour le coup ici là, on a eu droit à deux chocs, une série de deux chocs électriques à 200 joules pour pouvoir restaurer le rythme sinusal. Donc voilà comment est-ce que on va donc traiter aussi le malade, mais le malade doit être anticoagulé, parce que les caillots de sang peuvent se détacher de là où ça se trouve dans certaines parties du cœur, l'auricule notamment, et se détacher au moment de la restauration, de l'ébranlement du cœur, se mobiliser et aller emboliser. Donc il faut que les malades soient anticoagulés pendant au moins 3 semaines. Voilà, donc et ils sont sous antiarythmiques en général avant de faire le choc électrique. Et il faut maintenir un rythme sinusal, mais parfois il y a des récidives. Et s'il y a des récidives, on va donc passer à l'autre étape, c'est-à-dire que la première procédure que je vous ai montrée là, c'est une ablation par radiofréquence ou par cryothérapie. Ou encore par électroporation aujourd'hui. Alors ça, c'était la journée, la matinée d'aujourd'hui au bloc opératoire, et maintenant on revient en cabinet pour les consultations classiques. À bientôt.